Bonjour à tous et à toutes. Nous allons parler aujourd'hui à propos de l'étude de la Bible, son intérêt et ses limites. En effet, à quoi sert réellement l'étude de la Bible? Quel en est l'intérêt? Puisqu'un certain nombre de gens, pas tous évidemment, un certain nombre de gens qui l'étudient et même l'enseignent ne sont pas forcément les meilleurs en termes de valeur morale et spirituelle. Et que d'autres, malgré leur connaissance élémentaire des Écritures, peuvent être de bons exemples dans leur comportement et dans leurs attitudes. De plus, des milliers de chrétiens étudient ou lisent la Bible depuis des années. Ils en connaissent les thèmes, les doctrines, les versets, mais ne sont pas pour autant devenus, entre guillemets, le sel de la terre ni la lumière du monde. Je vais vous présenter quelques raisons pour lesquelles l'étude personnelle de la Bible est utile. Premièrement, elle aide à tirer avantage de l'expérience humaine passée pour éviter les erreurs susceptibles de compromettre notre destinée spirituelle. Je vous demande de lire attentivement 1 Corinthiens 10, au verset 5 à 11, notamment le verset 11 qui dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, c'est clair. La deuxième raison pour laquelle il me semble qu'il soit absolument nécessaire d'étudier la Bible, c'est qu'elle permet de comprendre le plan de Dieu. Et pour cela, je me réfère à Matthieu 22, au verset 29 à 32, où Jésus corrige les Sadducéens qui ne comprennent pas le sens des Écritures et par conséquent ne comprennent pas une partie de son plan pour l'homme. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Je vous laisse le soin de lire tout le contexte à partir du verset 23 jusqu'au verset 33. Et la troisième raison pour laquelle il est absolument nécessaire d'apprendre, d'étudier la Bible, c'est qu'elle permet d'être en capacité de reconnaître tout enseignement qui s'écarte de la vérité scripturaire. Par exemple, dans Actes 17 au verset 11, on nous dit que les Juifs de Thessalonique, ou plutôt les Juifs de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà un très bon exemple de ce qu'il faut faire, à savoir vérifier soi-même ce qu'on nous enseigne. La quatrième raison pour laquelle il est important d'étudier la Bible, c'est qu'elle permet de pouvoir soi-même démontrer les choses à partir des Écritures, soit pour réfuter, soit pour construire et encourager d'autres personnes. Un petit exemple, c'est celui de Apollos, dans le livre des Actes, au chapitre 18 et au verset 28. Il nous est dit que Apollos réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Bon exemple, n'est-ce pas? Un exemple qui ne peut être suivi que si l'on a appris soi-même à connaître les Écritures. Je vous invite à lire tout le contexte, Acte 18, au verset 24 à 28. Enfin, la troisième raison pour laquelle il est important d'apprendre la Bible, c'est que les Écritures sont une source d'instruction et d'encouragement. Dans le livre de Romains, Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4, nous lisons « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc, si les Écritures ne jouent pas tous ces rôles dans notre parcours chrétien, il y a de quoi se poser des questions. Il faut donc étudier la Bible, soit, mais je m'empresse d'avertir, il y a des points à surmonter, des points qui font obstacle à une étude utile et performante. Une étude qui soit vraiment transformatrice. Voici ces quelques limites, voici ces quelques points. Premièrement, une étude de la Bible sans la volonté de se séparer
de tout péché n'est qu'accumulation de concepts et acquisition de principes qui ne transforment pas les cœurs et n'étanchent pas la soif spirituelle. Si vous prenez 2 Timothée au chapitre 3, versets 6 à 7, il y a un passage intéressant qui nous dit ceci. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voyez-vous, ces femmes-là auront beau se plaindre de ne pas avancer dans la connaissance de la vérité, la raison en est évidente. Deuxième point à surmonter. L'étude de la Bible ne donne pas la vie. Au mieux, une bonne compréhension des Écritures nous conduit vers celui qui donne la vie. Cette vie que elles-mêmes, les Écritures, ne peuvent pas donner. Jésus nous dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La clé est là. Ce ne sont pas les Écritures qui donnent la vie, elles ne sont qu'un moyen. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. Et les Écritures devraient nous amener vers lui. Troisième point, c'est la question de l'interprétation. L'étude de la Bible dispensée par un tiers, un individu ou un groupe d'individus ou une organisation tend à conduire à une compréhension partisane de l'ensemble ou d'une partie des Écritures, puisque dans ce cas, elle reflète des points de vue doctrinaux particuliers sans garantie de la vérité. La Bible peut être enseignée sous le filtre pentecôtiste, sous le filtre évangélique, sous le filtre de toute autre branche du protestantisme, sous le filtre orthodoxe, sous le filtre catholique ou sous le filtre d'un maître à penser. C'est une question à régler que l'on verra bien plus tard. Le quatrième point de difficulté, c'est qu'à l'issue d'une formation biblique, une fois passé l'enthousiasme de la découverte des notions et des vérités jusque-là inconnues, il reste toujours des questions existentielles, irrésolues. C'est la preuve que l'étude n'est qu'un moyen et pas une fin en soi. Alors, si vous le voulez bien, nous allons poursuivre cet échange en nous concentrant sur les préalables à une étude biblique personnelle enrichissante et transformatrice. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et je vous dis à bientôt si vous le voulez bien et surtout si Dieu le veut.